Voilà, merci, nous revenons. Les grands sujets que nous avons, c'est les grandes révélations sur la dîme. On essaie de fouiller un peu plusieurs ouvrages pour vous parler de la dîme. Je prends la deuxième question. Le grand point, c'est que dit la Bible sur la dîme? Deuxième question, à quoi sert la dîme lorsque vous la déposez? À quoi sert la dîme lorsque vous la payez? Après avoir payé votre dîme, premièrement, c'est pour les services rendus par les sacrificateurs à la tente d'assignation. L'argent, la dîme que vous payez, c'est vrai que la dîme elle est destinée à Dieu, mais retenez que quand vous la payez, la première personne à consommer cela, c'est les sacrificateurs et ce sont les Lévites qui doivent consommer votre dîme. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer très rapidement. À l'époque, quand une mère vient d'accoucher, elle quitte la maternité. Je me souviens, ma maman disait, « Tu me piquais coller maman, Arizala. » Et moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier fils, Deogracia Solombe Bondo, que j'ai béni en passant, j'ai vu ma tante paternelle, Ngoï Chantal. Elle a apporté Angarian Koukoubunene, une pondeuse. Elle dit, maman, qu'il y a mutoto, il faut accourir. Tunamulete à mutoto. Alléluia. Voilà les termes qu'ils utilisaient. Tunamulete à mutoto wa kuzari quoi. Bien aimé dans le Seigneur, disons-nous vrai. L'enfant qui vient de naître ne pouvait que s'allaiter, ne pouvait que se nourrir du lait maternel. Mais là, comment se fait-il que cet enfant peut manger la sauce ou la viande ou les gros poulets qu'on lui a apportés? Bandoukou. C'est quand la maman de l'enfant mange. Il mange et ça entre dans son corps et l'enfant reçoit cela à travers le lait maternel. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Je crois que quelqu'un va aimer ma façon de réfléchir, la sagesse que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est juste pour vous dire que à chaque fois que vous payez vos dîmes auprès de vos pasteurs, à chaque fois que vous payez vos dîmes dans vos églises, la première action, le premier service que ces dîmes rend, le dîme rend service à vos pasteurs. D'abord à vos pasteurs. Ça c'est un. Pourquoi à vos pasteurs? Pour l'œuvre que vos pasteurs réalisent au sein du temple d'assignation qui est votre église. C'est pourquoi, en essayant de fouiller sur le net, vous trouverez qu'en Espagne, beaucoup d'églises payent leurs pasteurs. Ils demandent seulement à nos pasteurs, s'il vous plaît, vous restez là, cherchez le Saint-Esprit à notre place, cherchez la pensée de Dieu, fouillez les Écritures, nourrissez-vous des Écritures pour venir nous nourrir en retour. Ne faites rien. C'est pourquoi les pasteurs ont leur salaire. C'est combien les pasteurs vous payez pour vos enfants, les Minerval? Combien vous payez pour les loyers? Parfois, on donne même des maisons à ces pasteurs-là. On donne des maisons, on donne des véhicules. Tout ça pour que les pasteurs soient disponibles et disponibilisés à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je crois que ce message, il y a ceux qui vont aimer, ils vont écrire Amen. Il y a ceux qui ne vont pas aimer. Bon, ils vont donner leur interprétation. Mais je vous bénis, vous tous, et vous qui allez donner votre interprétation, et vous qui allez nous bénir, je vous bénis aussi, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Le deuxième point, à quoi sert la dîme? Les vrais sacrificateurs qui reçoivent la dîme, ou qui reçoivent la dîme, après avoir reçu leur dîme, eux aussi vont payer ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Alléluia. Ça, beaucoup ne vont pas aimer. Moi, je suis votre pasteur, je reçois votre dîme. Par exemple, des $100. Je ne peux pas consommer tous ces $100, non. Je ne peux pas dépenser tous ces $100, non. Sur ces $100 ou dans ces $100, il y a aussi $10 qui est considéré comme la dîme des dîmes. Et là, je vais déposer ça, je vais payer ça auprès de mon Père spirituel. Alléluia. Je l'ai dit aujourd'hui et vous pouvez fouiller sur Facebook.
Parmi mes publications, écrivez juste Pasteur Ebondo les champions. Vous trouverez mes publications sur Facebook. J'ai écrit un pasteur sans pasteur est un rebelle. C'était ma pensée ou ma façon de réfléchir. Et en passant là, je salue mon pasteur Michel, mon père spirituel à moi, pasteur Michel Badi. Je vous salue et je vous aime beaucoup. C'est comme qui dirait, je me suis attiré beaucoup d'ennuis en écrivant ça. Quelqu'un voulait me demander que dit la Bible par rapport au père spirituel. Bon, ça, il y a déjà un livre sur ça. La paternité spirituelle. Essayez de prendre ces livres-là, vous allez les lire et vous allez comprendre tout ça. Moi, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Voilà. Deuxième service de la dîme. Les pasteurs qui reçoivent vos dîmes payent aussi leurs dîmes. S'ils ne le font pas, ils doivent le faire. Pourquoi? Parce que en payant leurs dîmes à leur père spirituel, vous vous attachez directement à la bénédiction de leur père spirituel. C'est pour dire que moi, quand vous payez vos dîmes chez moi, moi je reçois vos dîmes. D'abord, moi je vous bénis. De deux, vous recevez directement la bénédiction de mon père spirituel quand je vais lui déposer la dîme de vos dîmes. Et au-delà de tout ça, c'est le grand Dieu qui nous bénit nous tous. Et surtout, c'est vous qui êtes bénis parce que c'est vous qui êtes dans le champ en train de chercher ce que vous pouvez payer comme dîme. Que Dieu vous bénisse. Et troisième service de vos dîmes. Néhémie chapitre 13, le verset 5. Néhémie chapitre 13, le verset 5. Que dit la Bible? Néhémie, tu es où? Voilà, c'est après Esdras, Néhémie chapitre 13, le verset 5. La Bible dit ceci. Je commence au verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans le chambre de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait déposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Alléluia. Angaria, disons-nous vrai. Selon ce que nous révèle Néhémie, quand vous payez vos dîmes, les dîmes ne sont pas destinées seulement aux sacrificateurs. Le sacrificateur ne peut pas consommer toutes ces dîmes lui seul. Non. Vous payez votre dîme de $100. Dans ces $100-là, il y a la dîme des dîmes que je dois payer aussi à mon père spirituel, auprès de mon père spirituel. Dans ces $100-là, il y a la part des chantres qui chantent à l'église. Dans ces $100-là, il n'y a pas que la part des chantres, il y a aussi la part des portiers. Les portiers, bon, aujourd'hui on peut considérer les portiers comme les sentinelles, on peut considérer les portiers comme les protocoles. Dans ces $100-là, ça veut dire il y a d'une manière ou d'une autre, c'est bien dispatché pour l'avancement de l'œuvre à l'église. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Et plus loin, vous trouverez Deutéronome nous dire que quand vous payez vos dîmes, c'est aussi pour les offrandes. Et plutôt quand vous payez vos dîmes, c'est aussi pour les orphelins, voulais-je dire. Vos dîmes sont destinées aussi aux orphelins, aux veuves. Alléluia. Mangarien, toi tu dis tu aimes ton pasteur. Merci, c'est bien. Tu aimes ton pasteur. Mais l'œuvre du Seigneur, vous avez laissé ça à votre pasteur, lui seul. Vous savez, Dieu n'est pas, je ne sais pas, peut-être c'est trop fort ce que je voulais dire. Dieu n'est pas un homme pour réfléchir comme nous les humains. Regardez, Dieu, la force que Dieu nous a donnée, nous parents,
nous papas, nous pasteurs, maman pasteur, la force que Dieu nous a donnée, le travail que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour l'avancement de son église que Dieu nous a confié. Non, non. Les moyens que Dieu nous a donnés, dans ces moyens que nous avons, il y a des dîmes que nous devons donner. En donnant nos dîmes à nous à l'église, c'est ces dîmes-là qui doivent faire avancer l'œuvre de Dieu. Maintenant, vous dites que vous aimez votre pasteur, mais vous ne contribuez en aucune action de l'église. Vous ne faites rien. Bandoukou, vous êtes en train de surcharger votre pasteur. Malgré que vous l'aimez, vous allez les tuer. Vous n'avez pas constaté que ceux qui meurent avant leur âge, ce sont les pasteurs. Ils meurent parce qu'ils sont surchargés. Premièrement, par les dépenses, les budgets de leur famille. Ils sont surchargés par les budgets de leurs femmes, les budgets de leurs enfants, les loyers et tout ça. Et puis l'œuvre de Dieu vient. Ils doivent travailler pour l'œuvre de Dieu. Pas seulement ça. Vous savez que quand il y a appel de fonds à l'église, les premières personnes à contribuer sont les pasteurs eux-mêmes. Les pasteurs, quand ils prennent de l'argent et ils dépensent pour l'œuvre de Dieu. Maman, pasteur, maman, il a besoin de l'argent que les pasteurs gagnent dans son service. Je suis agent quelque part, je travaille pour ma famille, je travaille pour mes enfants, je travaille pour ma femme. Mais retenez que cet argent-là, ce n'est pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais c'est pour ma femme, mes enfants, mais après avoir payé ma dîme. Je sais que toi qui suis là, tu as beaucoup de questions à poser. Je vais vraiment me rendre disponible pour répondre à vos questions. Essayez de laisser toutes les questions là-dessus. Et déjà, les orphelins, connaissant bien que les pasteurs donnent facilement, vous verrez tous les orphelins de l'église. Papa pasteur, j'ai manqué les minerval. Papa pasteur, on m'a chassé pour ça. Pasteur Joa Taripa. Ataito Shawapi. Vous savez que l'emploi actuellement, c'est pas facile. Et surtout en RDC, c'est pas facile. On fait travailler les travailleurs, on les range, on les consomme. Quelqu'un qui entre au travail de 7 heures jusqu'à 16 heures, parfois même 18 heures. Dieu comme moi, je me paye $400. Maintenant, demandez-vous si c'est votre pasteur à qui on paye $400. Quand est-ce que le pasteur va lire la Bible? Quand est-ce que le pasteur va faire les jeûnes? Quand est-ce que le pasteur va chercher Dieu? En votre faveur, bien sûr. Quand est-ce que le pasteur va vous recevoir pour prier pour vous? Quand? C'est compliqué. Tout son temps lui est déjà volé par son service. Vous voulez l'avancement de votre église? Contribuez en payant vos dîmes. Contribuez en payant vos dîmes. Je vais revenir là-dessus la prochaine séance, dans la prochaine vidéo ou après cette transition. Je suis sûr et certain que ce message est en train de bénir quelqu'un. Kenneth Hagin est en train il a publié dans un de ses livres un élément sur la dîme. L'obéissance, l'obéissance sur les offrandes ou dans les offrandes. Je vais vous présenter prochainement ces livres-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un pasteur, plutôt il y a un fidèle de l'église qui souffrait d'une maladie incurable. C'est un blanc en plus. Et ce monsieur arrive dans l'église. Kenneth Hagin était en train de prêcher. Et du coup, il a arrêté de prêcher. Le Saint-Esprit lui a révélé que cet homme-là, il est atteint d'une maladie incurable. Kenneth Hagin a récupéré l'homme. Il lui a donné la révélation. Et du coup, le Saint-Esprit lui dit, cet homme que tu vois là, un, il n'a jamais soutenu l'œuvre de Dieu. Deux, il ne paye pas ses dîmes. Alléluia. On va revenir là-dessus. En payant vos dîmes, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de réaliser. En payant vos dîmes, vous achetez votre guérison. Aïe, aïe.
Je sens que je suis obligé de m'arrêter là, vu que mon timing est déjà écoulé. On reviendra prochainement. Et c'était votre émission Culte du savoir. Dans cette émission, le thème que nous avons actuellement, c'est la dîme. Et le sous-thème sur lequel nous sommes en train de développer, c'est que dit la Bible sur la dîme. Et on reviendra prochainement avec un autre sous-thème. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Attendez, j'ai prié pour vous. Seigneur Jésus, j'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur qui a écouté, qui a suivi ces messages du début jusqu'à la fin. J'ai béni son pasteur qui reçoit sa dîme. Saint-Esprit, moi j'ai fait ma part. Enseigne aussi au-delà de ce que j'ai donné comme enseignement. Que mon frère soit béni en payant ses dîmes. Que ma soeur reçoive sa guérison en payant ses dîmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Que ta maison ne manque pas de quoi manger parce que tu as payé tes dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te révèle comment tu peux soutenir ton pasteur. Comment tu peux soutenir l'œuvre de ton pasteur. Comment tu peux soutenir l'avancement de l'église, de votre église. Là où il y a l'ange de Dieu qui est ton pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et vous bénisse abondamment. Amen.